bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel comment faire vos propres animations. Et oui, simplement bien sûr. Donc vous allez sur le site dans la description et vous tomberez normalement ici. Vous aurez juste à cliquer sur Download Pivots Animator 4. Bon, pas forcément 4.1.10, mais je vous conseille du moins la dernière version que vous avez. Sauf si c'est des latex bêta version, ça peut des fois, par exemple pour les packs, vous ne pourrez pas les prendre, etc. Enfin, bref, c'est pas très le problème. C'est pas très grave, ça veut rien dire. Donc, vous l'aurez téléchargé, ensuite, vous aurez un fichier, un peu comme Audacity là, mais voilà, c'est un peu comme Audacity là. Vous glissez ce fichier, vous ouvrez votre... Ceci n'est pas une blague, derrière. Vous, donc... Non, je me suis... Voilà. Vous, donc, prendrez le fichier et vous le mettrez dans WinRAR, et normalement il y aura tout simplement deux petits points plus setup.exe. Vous cliquez. Si votre antivirus vous dit que c'est un mauvais fichier, non, parce que franchement c'est un serveur, c'est le site officiel de Pivot Animator, et Pivot Animator est un vrai logiciel, hein. Voilà. Bref, donc désactivez votre antivirus. Il y aura bientôt peut-être un tutoriel comment désactiver son antivirus AVG sans le désinstaller, et voilà, vous lancez l'installation, elle est assez rapide et il n'est pas très lourd. Bref, donc normalement on tombe sur, normalement vous aurez cette icône si vous avez mis mettre dans cet enregistrement. Mettre sur son bureau. Il est pas gros, hein, très loin de là. Regardez, il est à 465 octets. C'est vraiment petit peu. C'est en gros une image vraiment lourde aurait 2 MO à tout péter. C'est-à-dire que lui, il a, je sais même pas s'il a 2 MO. Je sais plus. Je m'embête. Franchement, je peux pas vous dire. Par contre, sur le coup là, je me rappelle plus. Etc. Bref, vous lancez. Hein, c'est un peu logique. Donc là, on va se lancer sur un petit tutoriel. Donc, tout simplement. Non. Donc, fichier, édition, options, voilà. Donc là, quand vous allez dans édition, options, vous aurez tout simplement la largeur et la hauteur. Onion screen, je sais pas ce que c'est, mais bon, ça a l'air pas, voilà. Ensuite, vous aurez la langue. Vous pouvez dire qu'il y en a pas beaucoup, c'est pour ça que c'est un logiciel assez bien. Là, c'est des notes figures, je sais pas, mais en tout cas, laissez ça comme ça. Pour la largeur, oui, 1280. Pour la hauteur, bon, ça c'est mes longueurs à moi, mais voilà, hein, après ça dépend ce que vous voulez faire aussi. Ok, voilà. Normalement, votre personnage apparaît au milieu. Tout simplement, on va se familiariser avec les bases. Tout simplement. Donc, pour supprimer ce que vous avez, votre objet, donc on voit quand c'est supprimé. Si je rajoute une stick figure, par exemple là, en bleu, vous verrez que la stick figure que je peux bouger est en rouge, en tout cas que je sélectionne est en rouge, et la figure que je ne sélectionne pas est en bleu. Là, c'est bon, on est prêt. Donc, je veux supprimer par exemple cette figure. J'appuie en la sélectionnant sur la croix, qui veut dire tout simplement supprimer. Je l'ai supprimée. Maintenant, j'ai celle-là. C'est énorme. Vous pouvez centrer le stick figure. C'est-à-dire, en gros, s'il est là, par exemple, vous voulez le centrer, tout simplement. Vous avez juste à faire ça. Waouh. Sur là, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Là, c'est éditer la stick figure. C'est-à-dire, l'éditer, ce que vous voulez éditer. Vous pouvez vraiment l'éditer un peu partout. Vous pouvez même faire une deuxième tête et tout. Voilà, mais bon, nous, on va rien faire pour l'instant. Là, c'est le changer de bon. Vu qu'il est au centre, mais par exemple, si on a un bras là, et que vous voulez le changer, vous voyez, tu vois, ça change, etc. C'est pas le bras là qui se lève. Voilà, hop, on va se remettre bien. Là, c'est pour ramener au premier plan. Tout simplement, s'il y a deux stick figures, on va rajouter une stick figure, une deuxième stick. Voilà. Là, on voit, bon, on va le changer de couleur aussi. Hein. Vous avez compris que ça, c'est pour changer la couleur du stick. Là, vous voyez que c'est lui qui est en premier sur. Attends, comme ça, voilà. Là, vous voyez tout simplement qu'il est en premier plan. Si on va là, il se met en premier plan. Si là, et ben on le repousse de un plan. Là on le avance, on le repousse. Et pareil pour la figure là, hein. Par exemple si on veut le reculer, hop,
si on le veut avancer, etc. Voilà, donc on va supprimer cette stick figure parce que c'est celle qui a été modifiée. Donc là c'est pour changer la couleur de votre stick figure. YOLO. Là c'est l'intensité, l'opacité de votre stick figure que vous pouvez changer. Vous pouvez faire croire que c'est un fantôme, je suis un fantôme, ou plutôt du gris, mais voilà, là ça fait vraiment fantôme en fait. Mais c'est voilà, c'est à vous, c'est cool. Vous pouvez rajouter de fond. Bon là les deux trucs là sont tout simplement ce que vous avez mis dans la scène, dans l'animation. Là c'est la grosseur de votre stick figure. Donc vu que j'ai sélectionné elle, je vais tout simplement une stick figure, par exemple la mettre à 200. Et voilà, vous l'aurez mis à 200. Si vous le remettre à votre longueur de départ, vous le mettez à 100. Et ainsi de suite, c'est à vous de vouloir. Là, je distingue les stick figures. Pourquoi pas si vous voulez par exemple faire un sabre laser avec 2 couleurs ou un perso avec 2 couleurs, ça pourrait pas être mauvais. Hein, parce qu'il y aurait 2 couleurs. Après, je sais pas, j'ai jamais testé. Donc là c'est bon, ça c'est votre animation. Donc ouvrir une animation, enregistrer l'animation sous, exporter l'animation. Exporter l'animation, vous allez l'exporter, enregistrer l'animation, c'est-à-dire que vous l'enregistrez et que par exemple le lendemain vous voulez retravailler dessus, bah vous retomberez sur cette animation. Alors que si vous la mettez directement à l'exporter, vous ne pourrez plus retravailler dessus. Importer un front. Donc ça c'est une animation. Qu'est-ce que je fous dans les animations? Donc tu vas dans Pivot Animator, vous allez dans stick figure, non, bon, par exemple on a cette photo et on va le mettre en fond. On va ouvrir. Non, et donc voilà, vous aurez votre figure et puis voilà, ça c'est intéressant. Waouh, YOLO, je bouge les mains. Et maintenant, quand vous cliquez sur fond, vous avez votre fond basique et votre Star Wars épisode. Enfin bref, c'est votre image. Votre stick figure, il y en a eu qu'une, donc dès que vous appuyez, bah, vous aurez que des stick figures, mais on va pour l'instant supprimer. Si vous voulez, bon, on va revenir sur un fond basique parce que sinon ça va être un peu oui. Par exemple, vous voulez importer une nouvelle stick figure. Vous en avez de base, là je suis dans le pack Star Wars, mais je reviens dans mes stick figures de base. Vous aurez par exemple le Cowboy ou le Défaut Elephant ou le Défaut. Vous aurez des man ou des man évolués. Le man là il est pas mal, je le trouve un peu stylé quand même. Donc on va le retourner et vous aurez 2 personnages différents. Vous aurez votre man de défaut et votre man comme ça. Votre man, c'est bizarre de dire votre man. Mais bon. Tout simplement. Pour faire une animation, comment on fait? Vous ne pouvez pas exporter votre animation, vous n'avez aucun frames. Je sais pas si c'est une mauvaise traduction, ça se dit comme ça. Bref. Donc pour ajouter un frame, vous cliquez là, ce qui est un peu normal. Donc ça sera une première image. Vous aurez une image de départ, voilà. Par exemple, je veux lever le bras du gars, voilà, ça fera une image de départ. Là et vous faites ça, hop, et là vous voulez le mec qui fasse gicler, donc vous levez les mains comme ça, j'arrive pas, et vous le faites reculer. Ajouter frame. Bon là c'est un peu fait à la va-vite, mais c'est un peu pas le truc. En gros c'est comme si il faisait Jedi en mode je contrôle la force. Je contrôle la force. Merde, je vais pas cliquer. Et là, voilà. Et donc vous avez juste pour, par exemple, vous voulez modifier cette frame ou cette frappe, vous avez juste à recliquer sur la frame. Hein, voilà. C'est pas très compliqué. Et pour tester, vous avez ça. Bon, on va pas le mettre en boucle. Et regardez. Tout. Par contre, vous pouvez le mettre en boucle. Hein, voilà, ça va. YOLO. YOLO, YOLO. Voilà. Hop. Et donc pour l'instant tu vas me dire oui c'est bien et tout. Après niveau frame vous pouvez répéter une frame, c'est-à-dire en la copiant et en la collant à la fin. Ah c'est coller les frames à la fin, vous pouvez coller les frames à la fin, histoire que ça fasse un peu chelou quand même. Voilà, ça ferait. Là on a l'impression que c'est au début, mais ne rajoutez par exemple, là vous mettez ça et vous rajoutez là, ce qui est un petit peu chelou quand même, regardez. Ça va faire comme ça. Donc là vous giclez là, il apparaît et il se rediff... Enfin, ça peut faire bugger. Là c'est la vitesse de vos frappes. Voilà, moi je le mets à 7. De défaut ça va être mettre à 15, mais 15 c'est vraiment énorme. Voilà. 9.
9 c'est pas mal, 8 c'est bien. Mais voilà, ça fait lecture, vitesse de lecture, voilà, FPS. Donc ça peut être sûrement Fram, bref, voilà. Pour l'instant, vous allez me dire, oui, c'est bon, c'est tout. Et si vous voulez, par exemple, rajouter des packs Star Wars et tout, là, ouais. Parce que porter une stick figure, moi j'ai le pack Star Wars, t'as vu? Je peux par exemple créer le baston de Yoda, c'est-à-dire ouais, le panneau, un blaster de John Buffett. Il est un peu gros, hein. Et là, par exemple, vous voyez, il est un petit peu trouble. On peut que le mettre comme ça. Et on peut le déplacer légèrement ici. Voilà. Donc là, vous voyez, il est un peu gros. Par exemple, moi, je veux qu'il porte le baston de John Buffett. Vous avez juste à diminuer sa taille, comme ceci, pour qu'il soit acceptable. Il est un peu gros, mais vous pouvez très bien augmenter sa taille, voire diminuer pour les AT-AT. Par exemple, voilà. Et vous ajoutez une nouvelle frame. Et vous faites fichier. Et là, vous pouvez créer une stick figure. Vous avez vu, là, c'est écrit créer. Et ben moi, je vais créer une stick figure. Donc, je vais tout supprimer. Vous inquiétez pas, ça va pas agir directement. Et je vais créer une balle, une énorme balle, comme ça. Et vous avez fichier. Vous pouvez ouvrir. Donc, c'est-à-dire, regardez. Vous pouvez enregistrer l'animation, ou vous pouvez ajouter à l'animation. Et ben nous on va ajouter, et non, nous on va faire fichier ouvrir, oui, et on va l'appeler on va revenir au stick figure, j'avais créé une balle, voilà, hop, et vous faites fichier ajouter à l'animation, voilà, vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais par exemple vous avez juste affiché importer une stick figure. Moi je fais ça pour vous montrer un peu le truc. Donc vous avez ajouté une frame là. Bon, vous mettez des balles grises, hein, parce que bon, ça. Ajouter une frame. Ajouter. Et vous le faites descendre violemment, parce que nous on est extrêmement violent. Soyez quand même un peu réel, n'empêche, faut qu'il touche le sol, notre pauvre gars. N'empêche, notre balle est encore là. C'est un peu con. Et vous ajoutez une frame et voilà. Play, regardez ce que ça fait. Voilà, c'est un peu la rapidité. Et vous pouvez faire plein de choses en rajoutant des fonds. Créez vous-même des choses et tout. Et pour les packs, tout simplement, je vous renverrai à ma chaîne secondaire. Ça fait 2 liens. C'est pas mal de. Ma chaîne secondaire, qui est une chaîne totalement centrée sur pas forcément le gaming, parce qu'on pourrait ça peut-être un peu du gaming, puisque voilà, mais centrée sur des choses qui ne sont plus du gaming, qui sont plus du fun, mais qui sont plus du tutoriel, des tutoriels, des guides, etc. Plein de trucs comme ça, et il sera envoyé sur ma chaîne secondaire aussi, le tutoriel, voilà, ça fera un double emploi. Mais ce qui est un peu spécial sur ma chaîne secondaire, c'est qu'il n'y a, contrairement à là où c'est 2 fois, 1 ou 2 fois par semaine, là il y aura absolument rien. Dès que j'ai envie de faire une animation, je vous la mettrai. Si j'ai fait une animation pour l'école, je vous la mettrai, etc. Enfin pour le collège, parce que l'école, voilà. Je vous la mettrai, etc. Que vous voulez, enfin bref, comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner. Tchuss!